doucement. Les lumières diminuent et le rideau se lève sur des souvenirs d'aventure. Alors, nous revenions des vallons scintillants, et dans l'objectif de nous renseigner sur le repère des Krieg au bac de la Tortue. Et c'est dans la panique que le batelier est venu nous chercher pour nous apprendre que le village était sous les eaux. On est arrivé effectivement au village grâce au bac, et une fois sur place, on a constaté que c'était la merde. Le village était complètement inondé, c'était la tempête et c'était la merde. On a fait ce qu'on a pu pour sauver quelques villageois, des enfants par-ci par-là. Quand soudain, la dénommée Noir Maga, colossal serpent connu de la région qui a priori viendrait d'un autre plan, s'est attaqué au village et on était sur le point de l'affronter dans le plus grand des désespoirs quand Tilia a décidé de faire appel à toute la puissance de Sarenrae, probablement sous une contrepartie assez forte, et a a désinvoqué Noir Maga pour la ramener dans son plan. Suite à quoi l'inondation s'est peu à peu calmée et on s'est mis à l'abri avec les villageois survivants un peu à l'écart du village. Alors donc vous étiez... Où est-ce que vous vous étiez rassemblés déjà? Je sens qu'on était à l'est du village, dans les champs, je ne m'abuse. Ouais, c'était ça, puis on avait ramené le maximum de villageois avec nous en fait. Mm. Ouais, toi et puis Srendil. Oui, c'est juste. Bon, donc moi je veillais sur Tilia. Eh bien, les opérations de sauvetage se terminent gentiment. Tilia est fiévreuse. Elle est allongée tu es assis en tailleur et tu as sa tête posée sur tes chevilles. Et elle est prise d'une inconscience agitée. Elle a l'air de se battre. Son esprit ne répond pas quand tu l'appelles. Quand tu essayes, par exemple, de lui serrer la main pour voir si elle répond, tu sens que ce sont que des spasmes. Comme si elle était en train de vivre un rêve ou plutôt un cauchemar. Mais tu prends soin d'elle, tu empêches qu'elle ne se morde la langue, tu vois quelquefois des crises d'épilepsie. Et alors que les villageois ont été mis en sécurité, un petit peu en altitude, tes camarades reviennent fatigués, éreintés de l'aide qu'ils ont pu apporter. À peu près la moitié du village a été emportée. Ce sont autant d'âmes qu'il faudra pleurer. Comme un signe d'espoir, dans toute cette destruction, le temple tient encore debout. Vaille que vaille, ses fondations ayant été attaquées par le lard de boue, de rochers et de troncs d'arbres, charriés par les eaux en furie. Tu as eu le temps, Kuro, de préparer un petit feu pour éviter que Tilia ne prenne froid. Et c'est assis à côté de ce feu que Rokan et Srendil reviennent. Comment T'avais réussi va-t-elle? à en sauver quelques-uns? Ouais, on a fait ce qu'on a pu. On a fait, ouais. On peut dénombrer à peu près la moitié des villageois sauvés. Malheureusement, cela veut également dire que l'autre moitié n'a pas survécu à l'incident. Comment va-t-elle? Dis-je en désignant Tilia. Ça va, elle a des spasmes. Je crois qu'elle est en train de faire des mauvais rêves ou. Je sais pas ce qui se passe. Comme Ok. on les c'est certainement le contre-coup de ce qu'elle a dû endurer en faisant ce qu'elle a fait. Ça c'est clair. Oui. Je sais pas comment on serait venu à bout de ce machin si elle avait pas fait ça. Elle est vraiment...
Elle est vraiment incroyable. Il n'y a absolument aucun mot pour décrire ce qu'elle fait depuis le début, depuis notre première rencontre. Rien que sa puissance et son dévotion n'ont pas de limite. Je vais lancer le sort berceuse sur Tilia pour qu'elle dorme d'un sommeil plus profond, pour qu'elle se détende un petit peu. Très très bien. Est-ce que ça a l'air de la détendre un petit peu? Oui, effectivement, ça calme un peu son sommeil. Bon. Pardon. Que faisons-nous? Je pense qu'on devrait attendre le temps qu'elle se stabilise, on regarde où elle en est. Et après, on décide d'aller. Bah, il faut déjà, Attendant, on peut se renseigner un petit peu. il faut déjà voir, laisser les villageois récupérer, peut-être voir s'ils ont besoin qu'on peut faire quoi que ce soit pour les aider aussi. Ouais. Ouais, Je sais c'est qu'on vrai est qu'il je sais qu'on est faudrait un qu'on peu mange, quoi. pressé, mais on peut pas partir comme ça non plus. Ouais. Il y a encore des chasseurs par là? Oui, il y en a quelques-uns qui, comme vous, ont participé. Enfin, tout le monde s'est un petit peu serré les coudes pour, ouais, pour sauver les meubles, quoi, pour prendre soin des réfugiés. Le cimetière, il a bien survécu. Alors, il y a des gens qui ont commencé à s'y installer. On se sert du cimetière entre autres comme table d'opération pour soigner certains blessés. Parce que c'est plat, c'est bien pratique. Puis voilà, enfin donc oui, il y a des chasseurs, mais ils sont allés chercher des vivres, voir ce qu'ils pouvaient trouver aussi comme plantes dans la forêt pour faire des médicaments, des onguents et autres cataplasmes. Bon, bah, qu'ils aillent tous chercher la bouffe qu'ils avaient chez eux. Si... Exactement, il faut que... Est-ce qu'il y a des responsables du village qui a survécu, type le prêtre, tout ça? Alors oui, le prêtre, il est survivant, il est au temple. Ouais. Et il s'occupe de blessés, il s'occupe de réfugiés, il s'occupe de pas mal de choses comme ça. Il est dans l'urgence, essentiellement. Donc Tout à alors, fait. on va profiter de se reposer, puis on va veiller Tilia, je pense. Est-ce qu'il pleut encore? Ou est-ce qu'il a arrêté de pleuvoir? Ouais, tout de suite. Alors non, effectivement, la pluie, c'est pas arrêté. Elle s'est arrêtée le temps de l'attaque de Noir Maga. Là, elle a repris, mais visiblement, c'est une grande vague qui est arrivée sur le village. En plus des grosses eaux. Donc là, les eaux sont toujours grosses, mais elles sont redescendues par rapport au niveau du raz-de-marée. Enfin, pas du raz-de-marée, mais du tsunami, on va dire, quoi. Ok. Donc les eaux sont toujours grosses, les eaux sont toujours hautes. Hein, c'est quand même pas. La pluie est toujours là. Elle s'était calmée pendant l'attaque de Noir Maga et elle a repris. Ok. Disons que le prêtre prend grand soin de ses ouailles. Vous vous apercevez assez rapidement pourquoi il fait office de maire. C'est que non seulement il s'occupe de ses ouailles en tant qu'autorité religieuse, mais il s'en occupe en tant qu'autorité séculière aussi. Ça a vraiment l'air d'être un homme bien. Ou en tout cas un homme de bien. Voilà, désolé de mon absence, les gens. On va profiter de se reposer alors. Ouais. Où est-ce qu'on peut aller se mettre à l'abri du coup? Toutes les maisons sont un peu suroccupées, les granges aussi. Enfin, vous pouvez trouver de la place, bien sûr. Hein, Le temple, j'imagine. Oh, bah, au temple, ouais. Au temple, vous pouvez sans autre trouver de la place. Ce sera probablement dans un dortoir. Même s'il faut mettre une couverture sur le sol, hein, c'est pas un souci, on a l'habitude de dormir dehors. Ouais, mais que vous sachiez, quoi. Tilia, on la met dans un lit, effectivement, parce que voilà, elle est visiblement fortement atteinte, et puis vous n'êtes pas les seuls à avoir remarqué ce qui s'est passé. Et vous voyez que quand vous amenez Tilia, il y a des gens qui viennent, qui touchent son manteau, d'autres qui touchent sa main, d'autres qui embrassent son pied. Vous avez l'impression que Tilia est considérée un peu comme une sainte.
Sans blague. Et le silence se fait du reste sur votre passage quand vous portez Tilia. Et le prêtre, vous voyant arriver tout de suite, vous voyez qu'il avait réservé une place pour Tilia. Il y a un lit, rien que pour elle. Il y a des icônes de sa reine Rae et puis d'autres divinités qui sont là. Il y a des petits pots d'encens qui brûlent. Et puis, il prend Tilia des bras de celui qui la porte, et avec les yeux emplis de larmes, mais des larmes de reconnaissance visiblement. Il dépose délicatement Tilia dans ce lit, qui a l'air d'être un nid douillet au sein de la tempête qui règne alentour. Vous avez l'impression que le visage de Tilia est apaisé, comme dégageant d'une certaine énergie, une certaine luminosité. Et les gens font silence et la regardent. Discrètement. De plus en plus discrètement. Mais tous gardent un coin d'œil de temps en temps. Pour elle. Je vais profiter qu'il y ait du monde et qu'il y ait... Pour passer la cuelle et demander du pognon. Exactement. pas le type. Non, je vais me mettre vers l'hôtel qui est, je pense, au bout de l'allée. Et mes très chers habitants du bac de la Tortue, aujourd'hui nous avons vécu un événement dramatique. Mais comme vous le savez tous, la musique peut réchauffer les cœurs, alors je vais vous interpréter la mélopée de la libération. Le malheur s'est abattu. J'ai de l'écho chez Fred. Je la refais. Le malheur s'est abattu sur le bac de la Tortue, sous les pluies diluviennes de Noir Maga et son éveil. Mais promptement les héros du temps s'en revinrent vaillamment. Les enfants perdus dans l'orage, ils les sauvèrent de leur courage. Quand le rugissement de leur adversaire glaça le sang de nos compères, face au désespoir, ils dégainèrent et leur destin ils affrontèrent. La colossale reine Maga s'en retourna grâce à Tilia, et la lumière vint enfin en ces terres et ses confins. Vos larmes tristes deviendront de joie quand le dernier Krieg mourra. Nous vous faisons alors la promesse de vous sortir de cette détresse. Pendant que Rokan chantait, je me suis au fait assis progressivement. Plus la chanson avançait, je me suis assis progressivement. Admettons que tu as le lit qui est dans une position, puis moi j'étais assis par terre, mais à peu près vers le centre du lit, avec le dos appuyé contre le lit, et juste la tête un tout petit peu contre le matelas. Et j'ai fermé les yeux et je me suis laissé assoupir peu à peu par les paroles et la mélopée entonnée par Rokan. Et mort de fatigue, je me suis endormi. Muy bien. Ça vient instinctivement à Raokan, mais je peux vous dire que Sandro s'est entraîné. Tout à fait. Il y en a qui craquent, qui pleurent, mais dans une ambiance quand même calme, dans une ambiance sereine. Enfin, sereine. Si tant est qu'on puisse avoir une ambiance sereine dans pareilles circonstances. Autant sereine que faire se peut, non? Voilà, exactement. Et je tiens à préciser que pour la première fois, je ne fais pas passer le chapeau. Hein.
Ah non, Donnez-moi non, de non. ce qui vous reste. Allez, allez, allez. Ça serait pas quand même. Hein. Mais c'est Kuro discrètement quand même. Allez, lâche une pièce. En fait, c'est pas Rokan. Bah, non, je suis- Non, alors effectivement, ça a apporté un grand bien au niveau moral, effectivement. Le moral va un peu mieux depuis que tu as chanté. Depuis que la sainte est là, le moral va un peu mieux. Mais la situation est quand même critique au bac de la Tortue. Puis petit à petit, les cierges s'éteignent, tout le monde s'endort. Et au petit matin, la pluie est toujours là. Et le mauvais temps est toujours présent. L'orage est toujours là, comme hier, malheureusement. C'est alors que le prêtre vient vous voir et vous remercie. Merci beaucoup, braves gens, pour tout ce que vous avez fait pour le village. Vous avez aidé à sauver des vies. Et cela, les dieux le voient. Les dieux ne vont pas laisser... ne vont pas oublier ces actes que vous avez faits. Merci. Merci infiniment. C'est normal, c'est normal. Mais on n'en a pas encore fini. Il reste une cible à détruire. Oh oui. Le nid de tout ça. La racine du mal. Le bourgeon du chaos. Donc l'incarné de ce- Non, déjà t'as rien. Alors, Tilia, elle a l'air d'avoir passé une nuit à peu près sereine. Est-ce qu'elle a dormi assise sur le dos? Non, elle n'a pas dormi assise sur le dos. En revanche, elle était à genoux sur la tête. Une position un peu religieuse, s'il te plaît. De tortue. Mais elle a l'air d'aller... Enfin, si vous voulez, physiquement, elle est intacte. Mais quelque part, son esprit est en train de lutter. Et quand je dis quelque part, c'est pas pour dire d'une certaine manière. Non, c'est quelque part, dans un autre Quelque plan. part, voilà. Enfin, à un autre endroit, quoi, ouais. Bah, de toute façon, on est un peu bloqué, on peut pas trop partir sans Tilia, quoi. Vous pouvez toujours essayer. Non, non, comme ça, non. Je vais faire quand même une petite prière à Yomedae pour qu'elle aide notre amie Tilia dans son rétablissement et dans son combat intérieur. Même chose envers Chéline. Ah, on pourrait essayer de recontacter de nouveau notre ami Zamanak. Pas faux. On pourrait effectivement. Alors, je propose qu'on se mette à genoux au pied du lit de Tilia, enfin à son flanc plutôt. Et qu'on essaie tous de se concentrer sur Zamanak. Ouais. Sur Ouais. le fait de l'appeler, de lui demander son aide, de lui demander d'envoyer d'intercéder en notre faveur auprès de la divinité de Tilia ou de Tilia elle-même pour l'aider dans son combat intérieur. Frère, prions. Ouais, moi je vais me concentrer sur le sacrifice qu'elle a fait d'émotion. Moi, je me concentrais sur cette sensation du temps que j'ai connu qu'une seule fois jusqu'à maintenant, et sur ma chère Chéline. Et moi, je vais me concentrer sur la passion et l'amour dégagé par Tilia. Vous vous concentrez comme ça pendant un moment. Vous allez tous me faire un jet de sagesse, s'il vous plaît. Euh... Oh. Salut. Oh Tilia. Ça va? On est où? Ah, on a croisé Asmodeus, il nous a dit qu'on peut rentrer. Quoi? Mais je rigole. Attends. On est à l'église des Mais Raciles. quel enculé. Moi je m'attrape là, vous voyez, je mets une main à mon front quand il dit ça, je dis quoi?
Mais Non, puis là, je me relève de ma position agenouillée. Et j'attrape une main à Tilia et je lui fais un sourire avec les yeux ainsi que la bouche et je lui dis content de te revoir. Et n'écoute pas donc ce vieux chat. Ses pelotes de laine au fond de la gorge lui empêchent. Ses pelotes de poils au fond de la gorge lui empêchent de s'exprimer correctement. Nous sommes toujours au bac de la tortue et tu as sauvé le village, Tilia. Ce que tu as fait, c'était... ça a marché. Ouais, on est assez fiers de toi, je dois dire. Et C'était extraordinaire. ce n'est pas moins qu'un miracle, Tilia. Tu es... exceptionnel. Vous êtes gentil, mais c'est Sarenrae qui a entendu mon appel. C'est elle qu'il faut remercier. Alors, ne sois pas trop modeste. Rae est grande, bien évidemment, mais sans ton intercession, elle ne serait certainement pas intervenue pour sauver le bac de la tortue. Tu es la voix de Sarenrae. Tu es la canalisation de sa volonté. Tu es la resplendissance de sa beauté. Je souris, rougis légèrement et je ne réponds pas à ça parce que répondre à ça, voyons. Dommage que tu sois marié. Alors- dommage Techniquement, je dommage n'ai que jamais tu été mariée. Plus. dommage que tu ne fasses que 90 cm et que tu sois verte. Aussi, ouais. Ça, c'est un argument. Ma couleur est très bien, d'accord. Ça me va très bien au teint. Non, c'est absolument pas ce dont à quoi Srenil pensait. Srenil est tout simplement époustouflé par la sainteté qu'une si petite gnomette peut dégager. Non, le plus grand des pouvoirs peut être contenu dans la plus petite des personnes. Comment te sens-tu en dehors de ça? J'ai connu des jours meilleurs. Je me sens un peu encore pâteuse. Je pense que ça ira mieux dans un instant. Est-ce qu'il y a de l'eau à proximité, MJ? Hein, une Ah bouteille oui, qui à traîne. profusion. Vous avez Ouais, non, utilisé non, les- J'allais dire en plus, au lieu de te dire de l'eau à boire, j'ai failli rajouter, mais non, de l'eau À la profusion. En tout cas, il y en avait beaucoup. Hein. de l'eau à boire, couillon. Oui, il y a. Ah, pardon, je suis fatigué. Forcément, vu qu'il pleut, il y a des gens qui récupèrent l'eau de pluie aussi. Puis voilà, il y a de l'eau à boire, quoi. Donc, j'attrape Tilia. Je passe une main sous la partie supérieure de son dôme, donc derrière ses omoplates. Je l'aide à se relever gentiment en position semi-assise et je lui fais boire un peu d'eau. Muy bien. Tiens, prends cela, ça fera passer la soif et ça donnera le tour. Merci, Srendil. As-tu besoin de quoi que ce soit? Hein? Écoute, je pense que ce qui me sera le plus bénéfique pour le moment, c'est un peu de temps. Même D'accord. si je sais que nous en manquons toujours cruellement. T'en fais pas, le temps peut manquer, mais si Tilia venait à manquer, ce serait bien pire, donc prends le temps qu'il te faudra. Je vais pas trop m'éloigner d'elle, je vais rester à proximité pour savoir si elle aurait besoin de quoi que ce soit. Tant qu'elle se repose. Ton Sarenrae. Oui, je sens toujours Sarenrae et elle est toujours présente et toujours très charitable, très chaleureuse. Ma petite Sarenrae à moi. Bon, c'est un bon début. D'ailleurs, je vais regarder un peu autour de moi. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de gens blessés? Enfin, j'essaie d'analyser un peu, déjà de me repérer, de me dire, ah tiens, en fait, je suis dans une église, ok, c'est cool. Un palais d'écho. De regarder un peu l'état des gens autour. Voir si on a bien fait notre taf. Alors oui, pour ce que tu vois, parce que vous êtes dans la cathédrale, tu sais on t'a expliqué qu'il y avait d'autres endroits où il y avait des blessés qui étaient, j'allais dire entreposés, mais non, qui étaient logés. Ok. Ouais.
Donc il y a des nids de blessés qui sont faits un petit peu partout en ville, mais la plupart des blessés et des sans-abri ont pu être accueillis chez des voisins ou des choses comme ça. C'est beau de voir la solidarité en cas de crise. Magnifique, effectivement. Tiens, on connaît notre prochaine destination, mais sans notre soigneuse, en toute façon, forme, ouais. ça va être compliqué. De toute façon, faut qu'on passe du côté de Fort Rannick. On profitera pour dire bonjour à Chalelo. Hmm. Et puis après, on s'y dirigera d'une traite si comment ils sont en compte, bien évidemment. D'ailleurs, en parlant de Fort Rannick et de Chalelou, d'après ce qu'on sait de comment les eaux ont coulé, vous pensez qu'elle est indemne? Ah, le fort était un peu dans les terres quand même. Hein. Il est quand même assez... Ouais, il est assez haut, en fait. On peut, de toute façon, Il il est faut pas... effectivement assez en altitude. C'est un fort, après Euh, tout. Hein. Je pense il ne devrait pas avoir été touché. Bien. De toute façon, il faut passer par là-bas pour continuer, donc... Est-ce qu'on irait déjà voir peut-être au barrage, voir ce qui a pu se passer? ça nous fait un détour. Ça nous fait un détour, mais c'est pas. C'est pas. Dans l'absolu, ça me gêne pas, moi, personnellement. Bon, moi, c'est vrai que je suis plus dans l'idée d'aller déjà purger le mal à la base et puis après on regarde les dégâts, quoi. C'est vrai. J'aime que tu parles comme ça, Courant. Et je sais qu'il y a quelque chose là-haut qui est. Il faut qu'on y aille. De toute façon, Et je sens Absterion, si ça se trouve, il est même lui est là. Oh putain. si Imagine s'ils sont de connivence, comme on est dans la merde. Imagine si on a. Imagine encore si on avait. Kessia, Viri et. Nualia, Xanesha, Xanesha. Absterion. Ah, s'il y a Absterion dans le lot, on est mort. Hein. Si c'est que les autres, on peut tenter quelque chose, mais. Au moment où tu dis si Absterion on est mort, tu sens mon regard qui se durcit vraiment, de ça. Pas Ouais, envers mais. toi, hein, pas envers toi. Hein. Mais voilà. Je pense qu'il est trop fort pour nous actuellement. C'est envers ça que mon regard se durcit. Hein. Ma force est puissante, mais pas encore assez, malheureusement, pour ce genre de choses. Et... Vache, ça me frustre. Mais, de toute façon, même s'il est dans le coin et qu'on n'a pas le choix, je tenterai de lui faire goûter de mon espadon et de ma sagesse. Eh ben, c'est tout le bien que je te souhaite. Rokan, vous. Bah, hein. On va se tutoyer quand même. Au bout Oui, d'un on moment. peut se dire su. Rokan, toi, tu l'as jamais rencontré, hein, c'est juste. Absterion, non. J'ai rencontré un flagelleur mental par le passé, Ouais. mais il m'a jamais dit son nom. T'en as rencontré un aussi après, avec nous. Ouais, exactement. Jamais dit son nom, est-ce qu'il était vieux? Aussi vieux que peut paraître un poulpe. Pas plus grand, plus sage. Comme ça, Plus poulpesque. ce que je peux dire, c'est que très maléfique. Bon, ça c'est un peu leur caractéristique de base. C'est ouais, c'est dans le package de base, ça. Euh, Comme vous avez l'air de parler, j'en déduis que vous voulez certainement retourner. Continue. J'en déduis par vos paroles que vous voulez repartir au plus vite pour affronter nos ennemis. Ne confondons pas vitesse et précipitation, nous partirons quand tu seras prête. Oui, eh bien, c'est... Justement, j'aimerais voir à peu près à quel point je suis affaiblie. Est-ce que l'un de vous est encore blessé Moi. des derniers événements? Moi, Bien, je me sens en forme, mais bah, affaibli, mais en forme. Eh bien, je vais voir si je vais essayer de rassembler un peu mes esprits, de me calmer, me concentrer et de faire un Cure Light Wound sur Kuro. D'accord. Alors, Kuro, tu vois la blessure que tu as, admettons, au bras. Je viens vers toi, je pose mes mains comme d'habitude sur les plaies pour essayer de les soigner. Et tu te rends compte que le picotement que tu sentais dans ta blessure n'a pas bougé d'un iota. Ça picote toujours autant, pas plus, mais ça ne s'est pas amélioré d'un iota. Et tu me vois avec un regard de... Oh, qu'est-ce qui se passe? Pas bon ça.
Alors, je me lève, je vais m'asperger le visage d'eau, je me tapote les joues, je reviens et je me reconcentre sur la blessure de Kuro. Mhm. Bouge pas. Voilà. Et Kuro, tu ressens toujours le picotement de ta blessure qui n'a pas bougé d'un chouïa. Oula. Regarde les autres un peu avec un regard en émal. Le rituel t'a affecté à un niveau extrêmement profond. Je me tourne vers Srendil, tu vois que j'ai... Ma couleur verte est plus proche du blanc que d'habitude. Et je te regarde les yeux un peu incrédules et je ne sais pas. Est-ce que tu sens que tu peux toujours canaliser l'énergie de Sarenrae à travers toi? J'ai essayé. Et j'essaye. Vous ne sentez aucune lueur, aucune chaleur. Pas de Sarenrae canalisé par Tilia. Oh fuck. Je pense que les pouvoirs de Sarenrae ne sont plus accordés.